Et bonsoir à tous. Salut les amis. Voilà les amis, le Paris Saint-Germain l'a enfin fait. Après des années de galères et de combats, il soulève enfin la coupe aux grandes oreilles au terme d'une finale absolument exceptionnelle de la part des hommes de Luis Enrique qui ont, on peut le dire, roulé sur l'Inter Milan. Maintenant, la question c'est comment ils ont réussi à gagner ce match si facilement. On va Exact. décrypter tout ça et ça commence maintenant. On va revenir dans un premier temps sur les buts qui ont été marqués durant cette rencontre, les buts uniquement parisiens, étant donné que les interistes ont complètement sombré. Ça a commencé très tôt, hein, dès la 11e minute. On voit Vitinha, phase de possession haute pour les Parisiens. Et franchement, le bloc de l'Inter ici qui est beaucoup trop bas sur cette séquence en tout cas, est très mal aligné, hein. On voit ici Di Marco qui coupe leur jeu, et ici Dumfries. Ce qui va permettre à Vitinha de trouver Doué ici dans l'intervalle. On le voit qui demande le ballon ici. Doué qui va se retrouver tout seul, absolument tout seul. Il peut tirer, mais il choisit d'être altruiste. Ouais. Et il va servir parfaitement Hakimi, qui peut finir dans le but vide. 1-0 après 11 minutes, compliqué pour l'Inter d'entrer dans ce match. Surtout qu'on le savait, hein, jusqu'à cette finale, ils avaient été menés que 7 petites minutes, il me semble, dans toute la compétition. Compliqué d'entrer dans ce match, dans une finale comme ça, en devant directement courir derrière le score. On en avait discuté en avant-match, c'est vrai que l'Inter c'est une équipe qui sait très bien être devant. Je pense que quand elle ouvre le score, elle sait gérer ce genre de résultats et sait très bien souffrir. En revanche, voilà, quand ils sont derrière, surtout très prématurément dans le match, qui plus est dans une finale, c'est compliqué après derrière de trouver les armes pour répondre à ce Paris Saint-Germain, et on verra par la suite que ils les ont jamais trouvés. Ouais, et d'autant plus que c'est pas fini, hein. On est à peine 6 minutes plus tard, hein, 8 minutes plus tard pour être plus précis, à la 20e, voilà, au terme d'une contre-attaque, Dembélé qui peut servir Désiré Doué ici, qui s'est projeté. La défense de l'Inter qui a pas eu le temps de se replier devant sa surface. Et Doué qui va armer une frappe. Et là, franchement, pas grand monde en a parlé, mais j'ai envie de souligner la frappe de Doué. En fait, quand les joueurs jouent une finale de Ligue des Champions, souvent, ils sont pris par l'enjeu. Ouais. Et souvent, ils ne tentent pas des gestes comme un peu cette frappe de Doué. C'est ça. Souvent, ils veulent faire la dernière passe juste. Ne pas prendre de risques, parce qu'en fait si tu cadres pas, voilà, c'est une occasion de gâcher et les joueurs ont la pression de cette finale. Là, Désiré Doué contrôle poitrine, la balle rebondit, c'est pas grave, il arme une volée, et comme quoi la chance lui sourit de tenter ce geste, parce qu'elle est déviée par Di Marco, qui pour le coup défend très très mal, hein. Di Marco se tourne au moment de la frappe et il est à, je dirais, 3 mètres de Désiré Doué, ce qui est beaucoup trop loin pour espérer contrer la frappe. Il la dévie seulement et Yann Sommer est battu au premier poteau parce qu'il s'était couché, parce que la frappe de Doué partait plutôt de manière croisée à la base. Donc ouais, compliqué pour Inter qui après 20 minutes se retrouve de 2 buts derrière le PSG, qui en plus avait la possession de la balle. Ils avaient la possession de la balle, l'Inter, on avait l'impression qu'ils étaient complètement inoffensifs, si ce n'est en première mi-temps une tête de Thuram sur un corner, mais franchement l'Inter, on sentait qu'ils n'avaient pas les solutions. Être derrière de 2 buts quand en plus tu n'es pas l'équipe qui a la balle et qui fait le jeu de manière générale, c'est très très compliqué. Le PSG va plutôt bien gérer, je sais pas ce que tu en penses, mais on sent que en fait à n'importe quel moment il pouvait les tuer, hein, mais voilà. Ah, mais de A à Z, le PSG a été en contrôle. C'est justement l'argument que j'avais motivé dans la petite preview du match, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à anesthésier l'Inter Milan, capable de moments de folie. Ça a été complètement le cas. Moi, j'ai envie de noter, au-delà de la performance des Parisiens, dont on va faire l'éloge tout le long de la vidéo, je pense, la contre-performance de l'Inter Milan. Si, oui. J'ai été très déçu, honnêtement, par la perf des hommes d'Inzaghi. On sait qu'ils nous ont proposé du très gros football toute l'année. Ils ont sorti le Barça, le Bayern, deux gros contenders à la victoire finale. Cette finale, elle était vraiment très hypante, et au final, ils ont dormi. Comme tu dis, à part, on s'est dit, à part sur un coup de pied arrêté, pourquoi pas, parce que le Paris Saint-Germain, c'est un peu leur domaine de faiblesse. À part les Marquinhos, Pacho, ils n'ont pas trop de répondants comparé à l'Inter qui est très armé de ce côté-là. Ils étaient sans énergie. Moi, j'ai peut-être une petite ébauche d'explication déjà là-dessus. L'âge moyen des deux équipes. Oui, sûrement. Le PSG est une des équipes les plus jeunes de la compétition. Un peu plus de 25 ans de moyenne, c'est contre ça. 30 pour l'Inter. Alors que l'Inter, c'est l'inverse. Il n'y a que Marquinhos ici présent sur l'image qui a 30 ans au Paris Saint-Germain. Donc voilà, moi je pense que ça a potentiellement fait la différence dans cette finale. Potentiellement, ouais. Et on voit la Vitinha, tous les milieux de terrain étaient très remuants, hein. L'activité, quand on voit João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, on a parlé de cette activité du milieu de terrain. Et j'aimerais parler du boulot de Vitinha, là, justement. On n'en a pas assez fait, je pense, notamment sur cette action, qui vient d'un coup franc.
provoqué par un hors-jeu Ouais. de l'Inter. Marquinhos se Marquinhos retire. prend son temps, Oui. puis se retire et c'est Vitinha qui dit vraiment hein, allez on joue les gars. Ouais. On joue, il vient faire la passe comme ça là pour João Neves et Vitinha va faire un peu presque l'essuie-glace Exactement. sur les bases arrière du Paris Saint-Germain. Alors qu'on voit Venir après une trouver heure de jeu, le relais avec Marquinhos. rien à voir avec l'action, on voit après une heure de jeu les statistiques. Hein. Les statistiques du Ouais, match après une heure. c'était client, tu fais bien Ouais, tu fais bien ouais. de les souligner. Mais effectivement, on est là pour parler de Vitinha qui vraiment joue le coup franc, touche 3 fois la balle en 10 secondes et fait le jeu vraiment, donne, se repropose. Et là, il va toucher dans une petite poche d'espace et après, c'est le talent qui parle. Hein. C'est le talent et la vista d'un super joueur comme ça. Et il arrive à récupérer et à casser clairement une ligne à lui Ouais. tout seul entre, Juste ici, il là. me semble, Barella et je crois que c'était peut-être même Bastoni qui était monté. Ouais. Il vient trouver des mêlées super, le jeu de remise. Il a couru tout le match. Mais Vitinha qui continue sa course, hein, qui Ouais. vient d'ici, qui vient comme ça transpercer la ligne. Et voilà, Barella qui ne parvient pas à suivre là Mais pour ce le coup. PSG, c'est vraiment tous les principes modernes du foot Ouais. dans une équipe. Pressing, la verticalité, mouvement, le pressing, verticalité, voilà. ouais, Voilà, clairement. les principes de jeu qu'on a illustrés dans notre vidéo d'analyse parue de Sly Et et cette débauche d'énergie, Ouais. magnifique parce que ça amène du coup tout de suite un 3 contre 2. Un 3 contre 2 avec Kvara ici qui se projette, Doué qui se projette. la défense de l'Inter Et est dépassée. après avoir porté la balle, transpercé une ligne sur 60 mètres, il a la lucidité de mettre ce ballon parfaitement dans la course de Doué, mais assez loin de Bastoni pour qu'il ne puisse pas intervenir. Et là, que dire de la lucidité d'un joueur de 19 ans. On voit souvent hein, des joueurs rater des face-à-face, ne pas être lucides devant le but. Doué, finale de Ligue des Champions, 19 ans, première saison au Paris Saint-Germain. Un plat du pied comme ça qui vient au premier poteau mourir dans le petit filet, qui bat Yann Sommer, qui est un gardien extrêmement expérimenté et qui va très très vite au sol également, qui est très très fort en 1 contre 1. Doué qui réalise... on avait l'impression qu'il jouait sans pression en fait. Il jouait dans son jardin avec ses gosses. Et vraiment, il était là, il plat du pied. Mais est-ce que ça, finalement, c'est pas la marque des grands joueurs? Ouais, C'est un complètement. peu ce qu'on a l'impression de voir avec Yamal aussi. Oui. Cette impression d'aisance alors qu'il n'a que 19 ans, comme tu le dis, pas Ouais. forcément pressenti comme titulaire. Il a eu des débuts difficiles avec le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il est récompensé. Ça a été la star du match de bout en bout, Mhm. même si c'est tout le collectif parisien qui a à mettre à l'honneur, hein, si on est sincère. Moi, j'ai envie de mettre sur le 4e but de Kvara. L'Inter a perdu un peu les pédales, j'ai l'impression. Après Oui. ce 3-0 de Doué, on a C'était- senti que le match était définitivement plié. De nouveau une transition rapide, hein, je pense après une perte de balle de l'Inter, les deux pistons, on voit, ils ne sont pas là, donc ils étaient sûrement montés pour apporter un peu de surnombre. Et puis là, il y a un espace, franchement, si on regarde l'espace, là, ça, c'est beaucoup trop... beaucoup trop, là. Entre les défenseurs. Il y a peut-être 10 mètres, 10-15 mètres entre cette Darmian ici et Bastoni. Voilà, pour un joueur comme Kvara qui sait prendre l'espace, qui est très technique, qui va vite aussi, pour le coup. Qui n'était pas en Voilà. très grande réussite jusqu'à cette action où il vient finir premier poteau. De nouveau premier poteau. Comme tous les buts Ouais. finalement parisiens. Alors moi j'ai tout de suite dit à Robin, clairement je pense que c'est une consigne Ouais. de Luis Enrique. Ça a dû être analysé le fait que Yann Sommer sait se détendre pour aller chercher les frappes deuxième poteau, comme Ouais. ce fut le cas notamment sur Yamal, Sur Yamal, le plusieurs magnifique fois arrêt, ouais. au retour. Et là, on a vu les 4 buts, les 5 buts pardon, sont venus au premier poteau. Mhm. Tellement que sur l'action qui viendra plus tard, on verra, Ouais, c'était pas forcément toujours nécessaire. Mais... mais on a ajouté une petite séquence pour vous montrer juste à quel point ce Paris Saint-Germain a été parfait dans la mentalité et dans l'intensité de ce match. Kvara qui tue le match, clairement. Hein. 72e, il met le 4e but. Concrètement, si on parle français, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe à ce moment-là. Même après le 3-0. je pense. Même après le 3-0, mais là, disons que ça vient terminer tous les débats possibles encore. On est 5 minutes plus tard. L'Inter récupère une balle dans cette zone-là. Dumfries qui se projette. Barella qui lui met dans la profondeur. Et Kvara qui était collé à l'aile gauche Et qui vient de ici en bas. marquer. Et qui vient de marquer. Le match est fini et plié. Il reste 15 minutes à tout casser. Il y a 4-0. Kvara qui fait l'effort monstrueux de suivre Dumfries sur... Allez, il part d'ici à peu près. Je pense que c'est un sprint de 80 mètres peut-être. De 80 Ouais, mètres. puis face à un client Dumfries Ouais. à la course et au physique, je pense que t'as difficilement Ouais, il plus- vient plus réussir à le passer devant. Mhm. Il met son corps. Et Il met son corps, il joue de son corps encore une fois pour aller récupérer la balle. Et il obtient la faute. On voit l'arbitre qui siffle ici. Kvara qui obtient la faute. C'est juste pour montrer en fait la mentalité de ce PSG qui même à 4-0, en fait, ils en avaient jamais assez. Ils avaient envie de montrer, ok, on est champion d'Europe et c'est pas pour rien. Et là, pour le coup, une action comme ça, je trouve que c'est très très symbolique.
Et honnêtement, on le sait, dans le foot en 2025, il faut être généreux à l'effort, il faut faire les efforts pour l'équipe, il faut que toutes les individualités travaillent dans le but d'aider un collectif et un projet pour essayer d'être compétitifs sur la scène européenne. Toutes les meilleures équipes de cette année avaient cet atout dans leur manche, le fait que tous les joueurs bossaient pour l'équipe. Ça n'a pas dérogé à la règle Paris Saint-Germain dans cette finale, et c'est une des explications qui nous fait dire qu'en fait le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe cette saison. Et malheureusement pour l'Inter, c'était pas terminé. Non, parce que sur cette action de Barcola qui vient assassiner à Serbie, il n'y a pas trop d'autres termes. Voilà, il finit à 4 pattes, tout simplement. Et là, voilà, on en revient à ce que je disais avant. Regardez, voilà, l'arrêt sur image est criant. Il a littéralement tout le but pour finir à droite, et pourtant il tente quand même le premier poteau, Bradley Barcola. Et malheureusement, ça va passer à côté. Juste à côté, ouais. Donc il rate le 5-0 de peu, mais ce n'était que partie remise, parce qu'il va se faire l'auteur d'une offrande pour le tout jeune Selim Ayoulou. Tout juste rentré. Qui vient de rentrer et qui... Alors, franchement, c'est un conte de fées. Il va finir comme ça, premier poteau, la balle ici qui finit en pleine lucarne. La célébration qui va bien devant le cop des supporters parisiens. Le match est Manita 5-0 en finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui la gagne. Marquinhos arrive en 2013. Franchement, c'était les émotions, ça. J'en ai les frissons de voir l'image. Ouais, il a connu la remontada. Il a tout connu, Marquinhos. Des débâcles comme à Madrid, le triplé de Benzema. Il a connu une finale de Ligue des Champions perdue contre le Bayern. Il a tout connu et c'était enfin son moment. On va essayer d'expliquer un peu maintenant pourquoi ce Paris Saint-Germain a réussi autant bien à museler cet Inter qui avait sorti quand même le Bayern et le Barça, ce qui n'est pas rien. On l'a dit, l'utilisation avec ballon, ça a été symbolisé par Vitinha tout à l'heure. Le mouvement, la verticalité. Mais il y a une composante qui, en 2025, franchement, tu ne peux pas être une des meilleures équipes d'Europe sans presser. Et on l'a vu, l'Inter pressait bien, le Barça pressait bien, le Bayern... c'est en train de se mettre en place avec compagnie, mais toutes les équipes travaillent dans le but de savoir presser. Et en fait, en 2025, toutes les équipes doivent presser pour être au top. On l'a symbolisé par quelques séquences que je vais te laisser expliquer, mais ça commence, on le voit ici, dès la 2 petites minutes de jeu, et le Paris Saint-Germain sur cette paire de balles. Directement, déjà, on a parlé des principes verticaux, Doué qui cherche pas la passe facile. Il retient pas ses gestes, encore une fois, la geste instinctive de Désiré Doué. Alors qu'il y a tout l'espace, dans les poches d'espace beaucoup plus faciles à atteindre. Lui, il va chercher Fabian, c'est pas grave si ça passe pas, parce qu'on voit directement le pressing qui s'enclenche. Regardez, Ousmane Dembélé, juste à gauche de votre écran, ici. Il est très loin de la balle. Et pourtant, les 5 joueurs, ici ça se referme. Se referme. C'est vraiment un piège qui se referme. Même ici, ça vient sur l'Inter, et ça permet de gagner des ballons hauts. Et de tout de suite se créer des occasions. Là, on a un 3 contre 3 joué après, avec un bloc défensif qui est déstabilisé. Comme tu dis, moi je pense que finalement, le football, il n'y a rien qui tient du hasard. Et encore moins en 2025. On a démontré tout au long de l'année, je pense que c'était peut-être l'année des tacticiens, cette année. Complètement, ouais. À l'inverse, où le football avant, et peut-être que ça plaît moins à certains. Il y en a, ils aiment beaucoup... le talent avant tout, les moments un petit peu irrationnels. Et je pense que cette année, c'est la meilleure équipe de foot qui a gagné la Ligue des Champions. C'est pas le cas toutes les années. Ça peut plaire à certains, ça peut ne pas plaire, mais les faits sont là. Et moi, je pense qu'il convient juste de tirer un très gros coup de chapeau à tout le club qu'est le Paris Saint-Germain, de l'entraîneur, du staff, des joueurs. C'est un très beau champion d'Europe. Il n'y a qu'à voir la ferveur populaire en France. C'est un club qui n'était pas apprécié en France, à part à Paris. Et là, j'ai l'impression que toute la France était heureux. Même les Marseillais se sont avoués vaincus sans trop d'anémosité, j'ai l'impression. Franchement, beau à voir. Bravo au président d'avoir su se dire maintenant, on arrête d'acheter des stars, on travaille dans un projet plus jeune, plus collectif, etc. Bravo à l'entraîneur d'avoir su mettre en place ce projet de jeu et d'avoir travaillé. De croire au fait que travailler sur le long terme... ça paye. Et on entend souvent la phrase que la vérité d'octobre n'est pas celle d'avril ou de mai. Et ça a été symbolisé cette année pour le Paris Saint-Germain, qui n'a pas été l'équipe la plus régulière. Le Bayern, le Barça, l'Inter a été plus régulier que le Paris Saint-Germain cette saison. Mais qui a été la meilleure équipe le 31 mai 2025 ? C'était le Paris Saint-Germain. C'était une montée en puissance en fait. Il faut arriver en forme au bon moment.
symboliser cette... On est à 2 minutes 47. Hein. Regardez Ousmane Dembélé qui est prêt à recevoir un service de Carlos Alcaraz. Ousmane Dembélé qui est prêt à aller presser. Ouais, c'était juste pour montrer un peu la mentalité de ce Paris Saint-Germain qui, tout au long du match, a essayé de presser et a mis cette Inter en difficulté. Et cette action, elle le symbolise très très bien. Ouais, directement. Passe négative de l'Inter et on va voir que ça sent directement le bon coup. Hein. Regardez tout le bloc médian parisien. Ouais. Voilà, une passe vers l'arrière, directement ça avance. Ouais. Deuxième passe vers l'arrière et là c'est la course. tout le monde vient presser. Dembélé qui a franchement accouru tout le match au pressing. Hein. Il a pas. Tu m'as dit quoi sur Luis Enrique avant? Il a dit quoi? Luis Enrique a dit en conférence de presse, oui, parce que forcément les journalistes adorent poser la question. Oui, alors à qui donnez-vous le ballon d'or, etc. Même à Dembélé, on lui a posé plusieurs fois la question si c'était un objectif. Luis Enrique a dit je lui donne le ballon d'or simplement pour le pressing qu'il a fait contre l'Inter là, durant cette finale de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a couru de A à Z, c'était impressionnant. Hein. Et pourtant Dembélé, faut se souvenir d'où il vient, hein, parce qu'il y a 6 mois c'était pas le même joueur. Et Luis Enrique en a fait une véritable machine de guerre, parce qu'en plus de courir comme ça, il est devenu terriblement efficace. Ça ne s'est pas produit. Sur l'action du deuxième but qu'on a montré avant, il a la lucidité d'aller le décaler de l'autre côté pour Désiré Doué. Ouais. Moi je connais un Ousmane Dembélé qui renvoyait le ballon en tribune. Ouais, complètement. Ouais. Donc chapeau à lui, il a su faire progresser son groupe. Ouais. Et à l'inverse d'avant, où justement on parlait des joueurs de Paris, il y avait ce débat du quel joueur est arrivé à Paris et a progressé. Ouais. Fallait y aller pour donner une réponse. Et là, tu reposes la même question, tu dis tous les joueurs. Tous les joueurs, ouais, c'est clair. Complètement. Mais pour terminer avec cette action, voilà, le bloc parisien qui va presser, qui sort en sprint, hein, et c'est ça le plus important, l'intensité du pressing, qui sort en sprint, et ça va mettre Yann Sommer en difficulté. Il va être obligé Di Marco, qui était du coup là en retard pour venir se replacer, pour offrir des solutions à Yann Sommer. Voilà, Yann Sommer qui dégage, il loupe sa passe grâce au pressing de Dembélé qui avait continué sa course jusqu'à Yann Sommer. Et ça a été symbolisé par plein d'autres actions. Hein. Là, on est à peine 5 minutes plus tard. Hein. C'est Dembélé qui continue de courir. Qui continue. Là, tout le monde, ça se referme. Ça ferme les lignes de passe. Dembélé qui continue encore. Franchement, j'aurais hâte de pouvoir voir combien de kilomètres il a parcouru. Kvaratskhelia qui va fermer. Fabian ici. Doué qui vient resserrer dans l'axe pour fermer. Ça revient sur Yann Sommer, Dembélé, il est encore en train de courir. C'est exceptionnel. Et puis là, voilà, encore, ça vient se fermer. Vitinha qui vient fermer ici, Di Marco. Son joueur à chaque fois. Et forcément, au moment où tu presses, à force de presser, si tu fais les efforts, et voilà, Désiré Doué qui continue sa course, qui avait continué de faire l'effort, et voilà, il récupère la balle. On joue depuis à peine 7 minutes, et le Paris Saint-Germain gagne une balle dans les 30 mètres adverses. Mais ça, c'est une des bonnes clés qui explique pourquoi le PSG a autant surdominé l'Inter. C'est que l'Inter, c'est une équipe qui, normalement, ça n'a même pas été leur soir en l'occurrence, mais est extrêmement bon quand il s'agit de protéger sa surface face à des adversaires très pressants qui font circuler le ballon. Ils savent rester compacts autour de leur gardien, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, le fait en fait que Paris mette un pressing tellement intense, une intensité si élevée, je pense que ça a fait que l'Inter s'est retrouvé désorganisé beaucoup de fois. Plus que si Paris, justement, s'était contenté de jouer à la baballe, ce qui n'a pas du tout été le cas finalement. Mais finalement, après, j'ai envie pour terminer un peu, Paris, pour dire ils ont fait le match parfait, parce que autant dans le pressing, ils ont été très très bons, mais il y a d'autres équipes qui ont été vraiment pas mal dans le pressing contre l'Inter. Je me souviens du match à l'Allianz Arena, notamment la deuxième mi-temps, où l'Inter ne passe pas le milieu de terrain. Le Bayern était très très bon dans le pressing, etc. Je pense que la seule différence entre ce match-là et le quart de finale aller contre le Bayern, c'est que là, pour le coup, le Paris Saint-Germain a mis ses occasions. Là où le Bayern, Kane touche le poteau, par exemple, hein, c'était en première mi-temps, mais enfin voilà. On a eu la définition d'un match parfait contre un match. Exactement. C'est un peu la conclusion sur cette finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter encore. J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que voilà, là, les stats parlent pour le match. Voilà, le nombre de tirs et le nombre de tirs dans la surface, hein, c'est juste impressionnant. 0,49 XG et une bonne partie de ces 0,49 XG doivent être contenu dans la frappe de Thuram à la 80e minute, je pense. Sinon, ils ont absolument rien tenté. 0,18, donc presque allez, un tiers. Un tiers de ces XG, c'est une frappe. Voilà, le Paris Saint-Germain qui enfin le fait. Quoi que dire d'autre, à part que ça risque maintenant à voir quelle est la suite pour ce Paris Saint-Germain. Luis Enrique qui a déjà atteint le sommet, comment maintenant il a un nouveau défi face à lui. Hein. Vu la jeunesse du groupe, je pense que Paris Saint-Germain a des beaux jours devant lui. Mais ça sera à voir comment tous les autres projets ripostent à ça. Ça sera tout l'intérêt de cet été. Et puis on fera des vidéos dessus probablement. Clair. Voilà, des mercato idéaux pour voir un peu dans quelle direction se dirigent les clubs qui ont soit besoin de continuer sur leur lancée comme le Paris Saint-Germain, ceux qui ont encore besoin de progresser comme le Bayern, le Barça, et ceux qui ont besoin de peut-être changer beaucoup de choses dans le fond comme le Real par exemple. Donc voilà.
Mais avant de vous quitter, les amis, on a passé une petite 20 petites minutes à vous parler, mais il y a Quentin qui a l'unpopular de fin de vidéo à vous partager. Je t'écoute. Une unpopular de circonstance, comme toujours, Ok. qui, pour moi, mérite d'être citée. Je vais dire que pour moi, et malgré toutes les grandes stars qui sont passées par le Paris Saint-Germain, Ouais. le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, La plus grande légende? la plus grande légende, le plus grand joueur de l'histoire du Ok. PSG, c'est Marquinhos. Eh ben. Ok, je suis d'accord avec toi. Parce que Ouais. c'est le seul joueur qui a tout connu. En fait, Ouais. depuis l'arrivée de QSI, il a été là, il a connu tous les débats, il a connu tout le process, il est resté malgré toutes les fois où ça lui a tiré dessus. Oui. Et aujourd'hui, capitaine du Paris Saint-Germain, Ouais. il soulève ce trophée avec toute son équipe de petits jeunes. Chapeau à lui. Pour Et- moi, il mérite ce titre. Et il symbolise complètement également la mentalité du Paris Saint-Germain à crier sur chaque ballon, Ouais. gagner les duels, la grinta à la brésilienne. Donc, ouais, On a vu non. son émotion, Aussi. c'est mérité pour Marquis. Un, Donc voilà. un humain bon aussi, ça a Ouais. l'air d'être le cas quand on le voit en interview. Donc, ouais, ok. Je te remercie, t'as l'air de la kiffer, ma petite. Très bonne. Alors, je suis complètement d'accord pour le coup, même si on n'a pas connu le PSG avant QSI. Ouais. Mais en tout cas, de l'ère QSI, je suis complètement d'accord. Absolument. Voilà. Alors ça vient conclure cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce match et également sur l'unpopular opinion. Est-ce que pour vous, Marquinhos est le plus grand joueur de l'histoire du PSG? Ça conclut cette saison 24-25. Les amis, on aura pris énormément plaisir à suivre cette Ligue des Champions qui aura été longue et qui couronne un très beau vainqueur, comme vous l'avez compris pour nous. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, votre abonnement si vous kiffez les vidéos. En attendant, on se retrouve très très vite pour plein d'autres concepts, la famille. L'été va être bien rempli, vous inquiétez Oui. pas. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao. Ciao les gars.